Salam alaikum wa rahmatullah. Alors on va parler de ce combat MMA entre Doumbé et Baki. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un signe important de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est une leçon pour nous les musulmans et puis surtout une leçon pour ce frère qui s'appelle Doumbé, en espérant que ce message lui parvienne aussi, Inch'Allah. Alors certains se diront ici, mais pourquoi il nous parle de ce combat MMA? Il a que ça à faire, c'est n'importe quoi, c'est un faux sujet, etc. Écoutez, tout d'abord, moi, je suis sur les réseaux sociaux. Dans mon fil d'actualité, je vois très souvent Doumbé, Baki, il y a un match, MMA. Il y a aussi des prédicateurs qui nous expliquent que c'est pas bien. Effectivement, donc c'est déjà un problème de se battre comme ça, jusqu'à mettre l'autre KO, de le frapper violemment. Bon, bref, ça c'est encore un autre sujet qu'on va pas aborder aujourd'hui. Mais du coup, l'information, je l'ai en fait. Je l'ai. Donc j'ai pas le choix. Elle me parvient, cette information. Et puis je vois ce monsieur-là, ce frère Doumbé, et franchement, c'est abusé. Je le vois, il est à l'hôpital, il réserve une chambre pour Baki. Non mais attends, c'est pas possible. Genre, il va gagner. Il dit, moi, je vais gagner. Je vais le massacrer, je vais prendre le dessus. Il réserve une chambre d'hôpital, il va voir des médecins, il réserve une ambulance pour Baki, en fait. Non mais je me dis, c'est quoi cet orgueil? C'est quoi cette prétention? Il dit qu'il va l'écraser sur le ring. Il dit même pas Inch'Allah. Et donc je me suis dit, mais c'est pas possible l'orgueil de la personne. Comment il est? Comme ça, au-dessus des autres, sûr de lui. Mais alors certains, d'un avenir à venir. C'est pas une attitude de croyant. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, quelque part, il lui envoie un message. Je vais pas dire qu'il l'a humilié. Parce que finalement, voilà, il perd ce Doumbé, mais voilà, il n'est pas KO non plus. Mais il lui envoie un message, une épine dans le pied. Une simple épine dans le pied, tu n'es rien. Voilà, l'être humain n'est rien. Une simple épine dans le pied, ça l'a bloqué et ça lui a fait perdre son match en fait. Vous voyez? Donc il y avait tout ce cinéma-là, avec l'hôpital, l'ambulance et tout ça, une certitude de gagner. Mais attendez, l'être humain, il faut qu'il soit modeste. L'islam, il y a une éthique, c'est la religion de la modestie. On ne peut pas avoir cette attitude-là et ce comportement-là. Et puis c'est un bien pour le frère Doumbé, Inch'Allah Ta'ala. C'est un bien. Allah lui envoie un message et puis c'est à lui de le comprendre que finalement on n'est rien dans ce bas monde et qu'une simple petite épine dans le pied, d'accord, elle peut faire en sorte que on perd un match. Vous voyez, on perd un match et finalement on n'avance pas. C'est qu'une épine, c'était pourtant rien. Et l'être humain, il doit jamais l'oublier. Un simple moustique, il le pique, il peut être contaminé, il peut en mourir. D'accord? Un simple virus peut le tuer, l'être humain. Et donc, il faut vraiment que l'être humain, l'homme, il redescende de son petit nuage. Voilà, c'est important. Deuxième point, l'éthique. On a une éthique, celle de la modestie. On a une éthique, des fois je dis à ceux qui font des one-man shows parmi les musulmans, ça m'est arrivé d'en rencontrer, c'est qu'on n'a pas besoin d'être vulgaire quand on fait des one-man shows et qu'on va faire rire les gens. On n'a pas besoin d'être vulgaire, on n'a pas besoin de mentir. On a une éthique. À nous, si vous voulez, d'être dans le sport, dans les one-man shows, d'être dans la société avec notre éthique. One-man show, on peut dire la vérité, faire rire en disant des vérités, faire rire sans être vulgaire. Et aujourd'hui, dans le domaine du spectacle, il y en a qui font de l'humour, subhanallah, en disant des vérités. D'accord, c'est plaisant, c'est drôle, ça parle à la nature humaine et à la fitra sans être grossier. Et puis finalement, on peut réussir aussi sa carrière. Et donc voilà. À méditer. En plus, il y a un autre point, moi, qui m'intéresse aussi. Parmi ces signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que ce autre frère, on va dire, puisque ce sont des musulmans, qui s'appelle Baki, il a parlé de la Palestine. Il a transmis un message par rapport donc à ce crime qui a lieu en Palestine. C'est un crime, on tue des enfants, on tue des civils, on tue des femmes, point final. Vous voyez? Et là, il a transmis un message important. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande sagesse, il a aussi voulu que ce message soit transmis et c'était prévu dans le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce Baki donc prenne la parole sur cette thématique devant les caméras, devant un grand public pour sensibiliser les gens. Je ne sais pas ce que Doumbé avait
prévu, mais ici on a quand même un ordre qui s'est établi de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc il y a des leçons quand même à méditer, et c'est comme ça la vie. Dans la vie de l'homme, dans nos vies à nous individuelles, il y a des leçons, il y a des leçons. Allah, et franchement, c'est par miséricorde, je suis pas en train d'humilier Doumbé ou qui que ce soit, vraiment. Hein. Il y a des leçons, on est tous, voilà, on n'est pas parfait, on est peut-être dans l'orgueil, ouais, dans la prétention, peut-être qu'on a un comportement qui est pas digne, on va dire, de ce nom par rapport à l'islam. Et si on se compare au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais dans nos vies personnelles, il y a des leçons. Vous voyez, cette épine dans le pied, c'est une leçon pour Doumbé, mais on en a aussi, nous, dans nos vies individuelles. Et donc, c'est important qu'on se remette en question, qu'on prenne toujours du recul dans nos vies, et que les petits trucs qui nous arrivent, on essaie de les comprendre. C'est des messages aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on revienne à lui, comme il se doit. Voilà ce que je voulais souligner à travers cette vidéo. Salam alaikum wa rahmatullah.